Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pas de une française ce matin puisqu'on ne parle que de la performance légendaire de Léon Marchand. En tant que français, on est obligé d'être chauvin et de le féliciter pour sa double médaille d'or olympique en seulement 2 petites heures. Et c'est au Portugal qu'on débute avec le Paris Saint-Germain qui nage dans le bonheur puisque la signature de João Neves est imminente. Comme le placarde le journal Abola ce jeudi matin sur sa une, l'accord est total entre toutes les parties. Coût total de l'opération, 70 millions d'euros bonus compris plus Renato Sanchez, comme le précise le Correio da Manhã. João Neves arrive à Paris écrit au Jogo alors que Renato Sanchez rentre à la maison, peut-on lire dans l'édition du journal Record. João Neves a été aperçu à l'aéroport au Portugal et il est attendu ce jeudi dans la capitale française alors que Renato Sanchez est quant à lui déjà à Lisbonne. A noter que le PSG va prendre en charge l'intégralité de son salaire. Le président du SL Benfica Rui Costa a aussi négocié une option d'achat à hauteur de 10 millions d'euros pour le Portugais. La pépite lusitanienne sera donc la deuxième recrue parisienne alors que Victor Osimhen s'éloigne jour après jour. Le Corriere dello Sport rapporte que la situation reste la même, que ce soit le PSG ou Naples, personne ne compte faire des efforts. Résultat, d'autres pourraient en profiter à l'instar d'Arsenal qui serait intéressé par les services du buteur nigérian. À la recherche d'un attaquant, les Gunners ont jeté leur dévolu sur Victor Gyökeres du Sporting CP. Comme pour Osimhen, il va falloir débourser un chèque à 3 chiffres, affaire à suivre. On file justement en Italie où la Juventus continue son mercato XXL. Le Corriere dello Sport rapporte ce matin que Coupe Minor se rapproche. La vieille dame a formulé une offre à hauteur de 45 millions d'euros pour le milieu de terrain néerlandais. Les positions sont désormais très proches même si l'Atalanta reste ferme en réclamant pas moins de 60 millions d'euros. Le club et le joueur ont déjà conclu un accord sur la base d'un contrat de 5 ans avec un salaire estimé à 4,5 millions d'euros par saison. Comme le précise le média transalpin, un ailier est aussi pisté par Thiago Motta. La priorité se nomme Karim Adeyemi mais Dortmund n'entend pas se séparer de son joueur à moins de 40-45 millions d'euros. La proposition de la Juve s'élève pour le moment à 35 millions d'euros. En plan B, la Juve piste un prétendant au Golden Boy comme le rapporte Tuttosport. Il s'agit du crack de Bruges Antonio Nusa, aussi surnommé le Neymar norvégien. Le joueur est évalué à 20 millions d'euros. Bref, la Juventus est loin d'avoir terminé son mercato, d'autant que l'arrivée de Todibo est espérée en défense. En Angleterre, Manchester United pleure la perte de la nouvelle recrue phare Lenny Yoro. Le chagrin de United pour Yoro, placarde le Manchester Evening News après la blessure du français. Pour sa deuxième apparition sous la tunique des Red Devils, le défenseur est sorti touché au pied gauche. Aperçu en béquille, Yoro pouvait craindre le pire, et bien le verdict est tombé. Comme le rapporte The Times, il sera absent pour au moins 2 mois alors que d'autres tabloïds anglais évoquent une absence plus longue de l'ordre de 3 mois. Cette blessure risque en tout cas de forcer les Mancuniens à revoir leur plan mercato, eux qui étaient initialement ouverts à vendre des joueurs comme Maguire ou Lindelof. Du côté du PSG, on assure être au courant de la fragilité physique du joueur, c'est pourquoi le club parisien ne s'est pas aligné sur le tarif proposé par Manchester United. L'autre actu qui fait parler outre-Manche est la sortie de Jürgen Klopp sur son avenir. Présent lors du congrès international des entraîneurs en Allemagne, l'ancien coach de Liverpool a expliqué qu'il n'était pas intéressé par le poste de sélectionneur anglais. Pire, le tacticien allemand a laissé planer le doute sur une potentielle fin de carrière. A partir d'aujourd'hui, c'est fini pour moi en tant qu'entraîneur. Je ne prends pas cette décision sur un coup de tête, mais cela a été une décision générale. J'ai entraîné les meilleurs clubs du monde, j'ai toujours envie de travailler dans le football et d'aider les gens avec mon expérience et mes contacts. Pour le moment, il n'y a absolument rien en termes d'emploi, pas de club, pas de pays. Ce serait évidemment une bien triste nouvelle pour le football mondial. On file en Espagne avec le FC Barcelone qui se trouve actuellement en tournée aux États-Unis pour la pré-saison. La bande à Hansi Flick a battu le Barça de Pep Guardiola hier sur penalty alors que le score était de 2-2 à la fin du temps réglementaire. Le journal Sport a vu un baby Barça excitant. Comme Xavi, le coach allemand a confirmé qu'il devrait bien s'appuyer sur les talents de la Masia. Ceux qui ont eu le droit à du temps de jeu ont en tout cas impressionné. Resté à Barcelone, Deco avance sur le mercato. Comme expliqué dans le JT d'hier et relayé ce matin par le journal AS, la piste Nico Williams semble morte. Le joueur aurait décidé de rester une saison de plus à l'Athletic, bien qu'une ultime tentative du PSG ne soit pas à exclure. Résultat, le journal Sport explique que le Barça a décidé de passer la seconde pour Dani Olmo, et en ce sens, le Barça a envoyé une nouvelle offre de 50 millions d'euros, plus des bonus pour un montant total de l'opération à 65 millions d'euros. C'est plus que les 60 millions d'euros de son ancienne clause libératoire. Le transfert se rapproche donc, d'autant que Leipzig préfère que l'Espagnol signe pour un club anglais ou pour le Barça. L'option du Bayern Munich ne les séduit pas car c'est un rival direct. Dans le même temps, les coulés semblent avoir trouvé la bonne formule pour rapatrier João Cancelo comme le relaye le journal Marca. Il s'agirait d'un nouveau prêt payant à hauteur de 7 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros.
Le coût de l'opération s'élèverait donc à 27 millions d'euros, soit un peu plus que les 25 demandés par Manchester City. On termine ce tour de la presse sportive à Madrid avec l'Atlético qui a des vues sur Julián Alvarez. Comme vous le savez, le torchon brûle entre l'Argentin et Pep Guardiola. Il est agacé par son rôle de doublure d'Erling Haaland et il serait tenté d'aller voir ailleurs. Les colchoneros considèrent qu'une arrivée de l'Argentin serait la cerise sur le gâteau. Ce serait plus qu'un renfort, placarde le journal Marca dans ses pages intérieures. Âgé de seulement 24 ans, Julián Alvarez présente un palmarès monstrueux. Il représenterait une solution à court mais aussi à long terme. Le média explique que ce serait une signature stratégique qui rendrait moins traumatisant le jour où Antoine Griezmann, le meilleur buteur de l'histoire du club, poursuivrait sa carrière en MLS. L'Atlético de Madrid a aussi des vues sur un autre talent de Première Ligue. Comme l'indique le journal AS, le club madrilène souhaite faire de Conor Gallagher le nouveau Gabi. Après une première offre de 20 millions d'euros pour l'anglais il y a quelques semaines, les colchoneros seront venus à la charge avec une seconde offre de 40 millions d'euros. Désireux de dégraisser un effectif pléthorique, Chelsea aurait donné le feu vert pour le départ de Gallagher, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.